temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. Et nous sommes là aujourd'hui dans la continuité de notre étude sur 2025, Rome, ONU, Égypte, Israël et l'évangile de Jésus-Christ. Et nous sommes dans la rubrique le pape Léon XIV, partie 4b. Pourquoi le nom Léon XIV? C'est ici que nous sommes en train de découvrir ensemble les raisons spirituelles de la prise de ce nom de Léon XIV par l'actuel pape. Et nous avons eu à expliquer plusieurs réalités spirituelles à propos. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce moment étant dédié à notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons cette obligation, ce devoir divin de sensibiliser davantage l'Église corps de Christ à propos du retour de Jésus qui n'est plus loin. Parce que Jésus-Christ est déjà à la porte pour enlever son Église. Nous avons dit dans cette étude, bien-aimée, que le nom Léon XIV évoquait deux termes. Le terme Léon qui signifie lion et le terme 14 qui évoquait le rang numéro 14. Et nous avons dit que le nom Léon XIV signifie lion numéro 14. Et cela cachait un mystère que nous sommes en train de déballer avec vous. Et nous avons dit, pour comprendre ce mystère du nom de Léon XIV, il nous faut aller dans le livre des mystères de la Bible, qui est le livre de l'Apocalypse 14. Et c'est dans ce livre, Apocalypse chapitre 14, que nous retrouvions l'inspiration de cette attribution du lion numéro 14, pape Léon XIV, afin de faire le contraire de ce qui aura lieu dans ce verset ou ce chapitre de la Bible. Alors, nous avons évolué et nous avons déjà étudié plusieurs passages à propos. Dans cet Apocalypse 14, nous sommes en train d'évoluer. Dernièrement, nous nous sommes arrêtés au verset 8, n'est-ce pas? Et ici, nous allons prendre Apocalypse 14, verset 8 verset Apocalypse 14, du verset 9 jusqu'au verset 13e, que je me permettrai ici de lire. Et je vous demanderai également de lire avec vos Bibles pour que nous soyons tous sur la même marge. Parce que lorsque la Bible, les versets bibliques sont donnés, chers tous, ils sont donnés pour être lus et pour être vérifiés. Voilà. Alors, lisons donc la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare: Et un troisième ange suivit cela,
disons à haute voix, si quelqu'un adore la bête et son image, et qu'il en prenne la marque sur son front ou en sa main, celui-là aussi boira du vin de la colère de Dieu, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté de feu et de soufre devant les 16 anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ceux-là n'auront nul repos, ni jour, ni nuit, qui adorent la bête et son image. Et quiconque prend la marque de son nom. Ici est la patience des saints. Ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors j'entendis une voix du ciel me disant, écris, bienheureux sont les morts qui dorénavant meurent au Seigneur. Oui, pour certains, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Parole de Jésus, et nous acclamons pour honorer sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, chers tous, le temps est grave. Les prophéties bibliques relatives, bien-aimés, au retour de Jésus, à l'apparition de l'Antichrist, bien-aimés, sont en train de se réaliser sous nos yeux. Ce ne sont plus des faits tabous, mais ce sont des faits concrets. Bien-aimés dans le Seigneur, et je ne cesse de marteler à propos, parce que nos âmes, bien-aimés, sont en jeu. Notre éternité future, bien-aimée, est impliquée. Alors, il est important que l'Église, corps de Christ, les serviteurs et les servantes de Dieu, les véritables, bien sûr, puissent prendre position pour aider les bien-aimés en Christ qui sont sous leur responsabilité christique, à savoir eux aussi prendre position. Parce que les temps que nous sommes actuellement en train de traverser, ce sont des périodes où le chrétien doit prendre position. Ce sont les temps où le chrétien doit réunir autour de lui les matériaux, les ustensiles et divers éléments qui lui permettront de sortir de ce monde pour le royaume des cieux. Tout comme cela a eu lieu en Exode 12, lorsque le temps, les dernières heures qu'Israël passait en Égypte, bien-aimé, n'était pas le temps pour Israël de pleurnicher. N'était pas le temps pour Israël de penser encore à la servitude pharaonique. N'était plus le temps pour Israël de penser aux événements passés, aux crises qu'ils étaient en train de subir, bien-aimés dans le Seigneur, entre les mains de Pharaon et de ses différents agents. Mais c'était plutôt le temps que Dieu leur avait donné de réunir, bien-aimés, ce qui leur permettrait de partir pour la terre promise. C'était pour eux le temps de se sensibiliser, de se disposer pour quitter l'Égypte. C'est la même chose qui se passe actuellement en faveur de l'Église corps de Christ. Et bien aimé, vous qui nous suivez, je ne sais pas si tu es déjà dans cette mouvance de la préparation de ton voyage avec Christ Jésus. Je ne sais pas si tu réunis déjà autour de toi tes bagages, tes clics et tes claques. Si tu es déjà disposé à sortir de ce monde pour aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Je ne sais pas. Quelle est ta position actuellement?
Ton cœur est-il encore focalisé sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Ton cœur s'attarde-t-il encore sur les difficultés que tu traverses ou tes regards sont posés en direction des cieux? Comme disait David, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Bien-aimé, c'est l'heure pour l'Église d'être prêt. C'est l'heure pour l'Église de Jésus de s'apprêter parce que l'époux, le Seigneur Jésus-Christ, est déjà à la porte. Je dis, il est déjà à la porte. Alors, bien-aimé, c'est le temps pour tous les enseignants de la parole de Dieu, les ministres de Dieu, les anciens des églises, bien-aimés, les diacres, bien-aimés, et les prédicateurs, bien-aimés, d'être à la brèche pour parler, décortiquer les prophéties de la Bible concernant ce petit temps qui nous reste à passer sur cette terre. C'est le temps où les prophéties bibliques doivent être déroulées dans les églises. C'est le temps où les chrétiens doivent maintenant là être enseignés en ce qui concerne les réalités du temps de la fin. C'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Je dis c'est maintenant ou jamais. Parce que l'Église n'a plus de temps. L'Église n'a plus de temps. Notre travail en tant que ministre de Jésus, en tant que serviteur et servante de Jésus, c'est d'être des sentinelles. C'est maintenir le peuple de Jésus dans l'esprit de l'éveil. Maintenir l'Église, bien-aimée, dans des lampes allumées. Parce que Jésus l'a dit dans Apocalypse 1, verset 19 à 20, que l'Église est un chandelier. Attention, ça veut dire que si l'Église est un chandelier, l'ordre a été donné aux responsables des églises de veiller nuit et jour pour que cette flamme de l'Église ne puisse pas se teindre. Alors, responsabilisons-nous. Je dis responsabilisons-nous parce que le maître est déjà à la porte. Si vous ne voyez pas, tant pis pour vous. Si vous n'entendez pas, tant pis pour vous. Alors, bien-aimés, accrochons-nous à Jésus. Réglons notre vie, qu'elle soit conforme à la sainte doctrine. Fuyons le péché. Évitons le péché. Frères, sœurs, je dis, évitons les péchés. Tout ce qui peut faire que tu sois inéligible à l'enlèvement de l'Église. Tout ce qui peut t'empêcher, bien-aimé, d'être conforme aux critères du retour de Jésus, bien-aimé, tu dois te faire violence de tout abandonner, de tout quitter, afin que tu sois trouvé digne et irréprochable lorsque le Maître apparaîtra. Que celui qui a l'écoute, comme disait la Bible, qu'il écoute. Que celui qui n'est pas aussi à l'écoute, qu'il continue dans cette ignorance. Dans tous les deux cas, Jésus revient. Alors, chers tous, dans le livre que nous venons tous de lire, les versets, disons, Apocalypse 9, plutôt Apocalypse 14, du verset 9 à 13, on nous présente un autre épisode de ce qui va se passer lorsque Dieu va commencer à frapper la terre des différents maux pour punir l'Antichrist et ses adorateurs, les païens, qui vont s'obstiner
à marcher dans le faux plutôt que dans le vrai. Voyons-nous, on nous fait savoir ici qu'il y a eu un troisième ange qui vint avertir les habitants de la terre, y compris les saints en Christ de cette époque apocalyptique-là, du grand danger qui les guette en acceptant d'être un adorateur de la bête, l'antichrist, le faux messie, le capitaine Samaneli. Voyez-vous? Voyez que, bien-aimés dans le Seigneur, ne nous amusons pas avec le salut de nos âmes. Jésus n'a pas quitté le ciel. Il ne s'est pas dépouillé de sa grandeur en tant que Dieu créateur pour s'abaisser en prenant la forme d'un être humain. Pour mourir pour nous sur la croix, frère, vous croyez que ce sacrifice, il l'a fait en vain? Non, ce sacrifice lui a coûté cher. De même aussi, tout celui qui va refuser d'accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur, Dieu et Sauveur, il va aussi en payer cher. Voyons-nous. Et Dieu, si Dieu se permet, Jésus, à ces époques-là, de déployer cette fois-ci non seulement des serviteurs humains, mais aussi ces serviteurs angéliques des anges qui quittent les ciels pour venir également évangéliser sur la terre, ça veut dire, frère, le temps sera grave. Ici, ce qui se passe dans Apocalypse 14, ça se passe pendant la deuxième moitié du règne de l'Antichrist, tandis que l'Église est dans les cieux en train de célébrer les noces de l'agneau. Voyons-nous? Donc, les anges, malgré l'incrédulité de certains sur la terre, les anges continuent quand même à évangéliser pour mettre les gens en garde contre le danger que les gens ne voient pas sur l'adoration de la bête de l'Antichrist. Voyons-nous, on sensibilise pour dire, vous qui êtes en train de suivre la mouvance populaire, à l'Antichrist, nous c'est l'Antichrist, nous c'est l'Antichrist, nous c'est lui le vrai Dieu, en tout cas c'est le Dieu du libertinage, c'est le Dieu qui permet tout. Il dit, dans ce libertinage, il se cache un poison, un virus qui va vous polluer la vie, et cela jusqu'à l'éternité. Voyons-nous. Ainsi, chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, face à ce danger imminent, les anges sont en train de parler. Ainsi, comme le diable, c'est un imitateur du vrai Dieu, il se sert aussi actuellement, pendant l'ère de l'Église, de l'Apocalypse 14, pour faire le contraire de ce que les anges de Dieu feront. Voyons-nous. Et les démons sont en train d'imiter ces choses. Qu'est-ce qu'ils font? Si, pendant ce temps, post-enlèvement de l'Église, les anges viendront mettre les gens en garde contre le culte du faux Messie, en ce temps-ci de l'Église, les démons font quoi? Ils sont en train de mettre à jour des interdictions de toute adoration du vrai Dieu, Jésus-Christ, au risque de subir des persécutions des agents de l'Antichrist. Comprenez un peu ce qui se passe actuellement. Si vous ne voyez pas ça, tant pis. Nous qui avons des yeux, nous sommes en train de voir ce qui se passe. Les démons sont en train de tout faire. Ils sont en train de s'organiser à interdire toute adoration du vrai Dieu, c'est-à-dire de Jésus. Pour que tout celui qui osera s'obstiner à persévérer dans le culte de Jésus,
il sera victime des persécutions de la part des agents de l'Antichrist. Voyons-nous? Et pour ce faire, plusieurs nouveaux mécanismes seront mis en place pour contraindre les gens à ne plus suivre Jésus ou à ne plus l'adorer conformément aux exigences de la Bible. Je le dis. De nouvelles stratégies sont en train d'être conçues. Des réunions sur réunions sont en train de se multiplier dans les univers sataniques simplement pour faire que les gens ne puissent plus suivre Jésus ou ne puissent plus l'adorer conformément aux exigences de la Bible. Je vous assure, ce ne sont pas des choses à faire dormir les gens, ce sont des choses concrètes qui sont en train d'avoir lieu. Et je vous ai toujours dit ici, dans toutes les réunions qui se font dans le monde de Satan, commençons dans le monde de la sorcellerie jusqu'au 7e royaume des ténèbres. Je dis tout département confondu. L'objet ou l'ordre du jour en tête de page de ces réunions, c'est quoi? C'est combattre ou comment combattre Jésus, le vrai Dieu, son Église et la Bible. Voilà les trois thématiques qui font toujours l'objet de toutes les réunions du monde des ténèbres. Donc, Satan, lorsqu'il fait une réunion, si l'objet de la réunion ne soit pas que faire pour contrecarrer Jésus, ça sera que faire pour anéantir l'Église. Ou encore, que faire pour faire que l'humanité puisse mépriser la Bible. Je vous ai dit, c'est ce qui se passe. Voyez-vous? Et dans aucune réunion, on ne parle d'autres religions sinon que la religion chrétienne. Et pas n'importe quelle religion chrétienne. Ici aussi, je vais expliquer des choses clairement. Parce que il y a des prédications qui sont véhiculées dans les églises, mais en réalité, qui sont des choses, comme disait Paul à Timothée, qu'on ne doit pas enseigner parce que ce sont des fausses doctrines. Et ces fausses doctrines sont également véhiculées au travers des chantres par leurs chansons. Voyons-nous? Et il est dit que le ciel ne regarde pas les confessions religieuses. C'est ce qui est dit. Que le ciel ne regarde pas les confessions religieuses. Ce dont le ciel regarde, c'est simplement la foi en Jésus-Christ. Voilà encore une doctrine des démons. Je dis une doctrine des démons. Voyez-vous? Mes frères, ne blaguons pas avec le ciel. Vos soi-disant témoins là, du ciel et de l'enfer, il faut leur dire de se taire. Lorsqu'ils témoignent là, vous prenez la Bible. Parce que Jésus ne peut pas emmener quelqu'un au ciel. Lui montrer et lui dire des choses qui viennent contredire ce que lui-même Jésus a eu à enseigner dans sa parole. Mon frère, arrêtons d'être bêtement à la merci des démons. Ce ne sont pas toutes les confessions religieuses qui sont acceptées au ciel. Je dis, ce n'est pas toutes les confessions religieuses. Ça, c'est faux. Cette doctrine, c'est la doctrine de l'œcuménisme. C'est la doctrine de l'Église universelle qui dit que le ciel est universel. Je vous assure, le royaume des cieux n'est pas universel. Le royaume des cieux est privé. Et je répète encore, pour quiconque veut le comprendre. Le royaume des cieux, le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, le Jésus dont la Bible nous parle, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, bien aimé, n'est pas universel. C'est un royaume privé. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas n'importe qui a le droit d'y entrer.
Pour mieux dire, ce n'est pas n'importe quel chrétien qui y rentrera. Non, si je dis ce n'est pas n'importe quel chrétien qui y rentrera. Le ciel, contrairement aux mensonges que les soi-disant témoins du ciel et de l'enfer viennent raconter, bien aimé, je vous dis, le ciel tient compte des confessions religieuses. Voyez-vous? Et au ciel, la confession religieuse qui rentrera au ciel. Voyez-vous? C'est la confession religieuse qui a les critères de ce qu'on appelle aujourd'hui l'église de réveil ou encore les assemblées ou encore les églises évangéliques. Voyez-vous, je circoncis ces appellations-là. En dehors de ce mouvement, bon, on appelle ça mouvement religieux, aucune autre confession religieuse n'entrera au ciel. Voilà. Aucune autre. Donc, si tu ne fais pas partie de ces confessions-là, tu n'iras pas au ciel. Et lorsque je dis, ce ne sont pas aussi toutes les églises de réveil ou les assemblées bien-aimées qui appartiennent à Jésus. Mais je parle ici de manière générale. Attention, je dis attention. Alors, les stratégies qui sont mises en place pour éloigner de plus belle les hommes de Jésus ou encore séparer ceux qui sont déjà avec Jésus de Jésus, bien-aimés, continuent jour après jour à être votés ou à être mis en place, tant par le diable que par ses anges déchus. Voyons-nous. Alors, parmi les stratégies, vous avez l'interdiction d'agir au nom de Jésus au profit des autres noms. Je dis, parmi les stratégies, il y a l'interdiction d'agir au nom de Jésus au profit des autres noms. Cette stratégie a commencé depuis l'époque de Jésus. Si vous lisez Acte 3 et Acte 4, vous allez comprendre ces choses. Cette stratégie, Jésus l'a laissée. Ou les agents du diable. Frères, nous lisons la Bible, n'est-ce pas? On nous parle du conflit entre Jésus et les docteurs de la loi, les chefs religieux juifs, les pharisiens, les sadducéens. C'est vrai. Mais je vous assure que tout ce monde, cette classe d'individus, c'était des occultistes. Ah, ça c'est la partie que vous ne voyez pas. C'était des occultistes. Ils savaient pourquoi ils combattaient Jésus. C'était des occultistes. Voyez-vous? Et lorsque l'Église a commencé à agir sur mandat de Christ, parce que le problème, la tête de page du service chrétien, c'est quoi? C'est faire la promotion du nom de Jésus. C'est ce que Jésus avait dit aux disciples. Dans Matthieu 28, du verset 19 au verset 20. Il a dit, allez, faites des nations, mes disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Baptisez-les en mon nom. Donc, la clé du salut en Christ se trouve dans le nom de Jésus. Parce que celui qui devient disciple de Jésus, il doit porter le nom de Jésus. Conformément à Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 14. Il doit porter le nom de Jésus pour être identifié en tant que disciple de Jésus. Voyons-nous. Ainsi, le diable, comprenant cette profondeur du nom de Jésus, multiplie des stratégies pour inciter les gens à ne pas agir ou à ne plus agir sous mandat de ce nom au profit des autres mandats. Et en notre temps ici, ce temps-là, cette chose est en train de s'intensifier de plus belle. Vous allez même remarquer, bien aimé, qu'à la place du nom de Jésus, Christ, de Nazareth, on vous impose les noms des ancêtres, de nos ancêtres. C'est-à-dire, on nous pousse à faire des cultes des ancêtres. N'est-ce pas?
Donc, dans un culte, le nom privilégié, le nom saint n'est plus le nom de Jésus, mais ça devient le nom de nos ancêtres, sous prétexte que l'emploi de nos ancêtres dans nos prières a aussi un impact positif. Frère, ça n'a aucun impact positif, sinon qu'un impact négatif à fond. Voyons-nous, on doit faire attention avec la manipulation démoniaque qui se font aujourd'hui dans les églises. Je dis attention, c'est une stratégie. On veut éliminer le nom de Jésus. On veut l'effacer. Or, effacer le nom de Jésus dans le service chrétien revient à être ennemi de la croix de Jésus. Ça revient à déclarer une guerre à Jésus-Christ. Revient en un mot à renier Jésus-Christ. Comme l'ont fait leurs prédécesseurs à l'époque de Jésus. Les autorités religieuses juives. Je dis, et lorsque vous regardez les églises, les gens qui sont en train de promouvoir cette stratégie du remplacement du nom de Jésus par celui des ancêtres, vous allez voir en tête des pages, ce sont des gens qui s'autoproclament prophètes de Jésus. C'est curieux quand même. Que ce soit toujours eux, les prophètes, qui viennent toujours avec des doctrines des démons maquillées en révélation de Dieu, en haute spiritualité. Voyez comment on nous trompe. Parce qu'il suffit que quelqu'un vienne avec le mot révélation ou le mot haute spiritualité pour nous avoir. Et là, on croit, comme on écoutait la haute spiritualité, on écoutait que c'est la révélation. Frère, aucune révélation ou haute spiritualité ne peut être plus forte que les Écritures saintes. Frère, impossible. Toute révélation doit être examinée à la lumière de ce qui est dans la Bible. J'ai mal dit. Toute révélation doit être analysée à la lumière de ce que la Bible autorise. Voilà, là j'ai bien parlé maintenant. Voyez-nous, on doit faire attention. Je vous assure, parce que lorsqu'on vous dit qu'il faut adorer vos ancêtres, nous l'avons dit dans notre étude de la fois dernière, que ce ne sont pas vos ancêtres que vous adorez. Ce sont plutôt des démons que nos ancêtres eux-mêmes adoraient et qui continuent à être aujourd'hui les dieux de nos familles, les dieux de nos tribus. Ah, parce que lorsque vous dites le Dieu de nos ancêtres, la question qu'il faut se dire, il faut se poser, ton ancêtre adorait quelle divinité? Parce que avant qu'on ne suive un Dieu ou une divinité présentée par nos parents ou nos ancêtres, il faut qu'on sache qui est cette divinité adorée dans nos familles, adorée par nos arbres généalogiques. C'est qui? Et là, on ne demande pas. On dit non, 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 c'est comme ça. C'est depuis nos ancêtres. Je suis désolé. La spiritualité n'est pas collective, mais la spiritualité est individuelle. Mon ancêtre, le Dieu qu'il adorait, ou la divinité à qui il vouait ses cultes, était-elle la vraie divinité, créateur des cieux et de la terre, ou une divinité usurpatrice? Il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Voyons-nous. Mais comment cela arrive-t-il qu'aujourd'hui, mon ancêtre qui meurt, il devient un Dieu qu'il faut adorer. Il devient une divinité à qui il faut adresser nos prières. Mon frère, c'est-à-dire, bon, lui, lorsqu'il était vivant, il adorait qui? L'ancêtre là, lui, lorsqu'il était vivant, il adorait qui? Il priait qui? Il adressait des prières à qui? Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que le culte des ancêtres fait partie des pièges qui condamnent les gens aux esprits des morts. Je vais essayer ici d'ouvrir une parenthèse importante.
Vous savez, lorsque vous écoutez certaines religions, pas seulement africaines, j'ai dit, c'est presque, c'est une doctrine qui répond dans toutes les sectes. On dit, on vous fait comprendre que nous ne mourrons pas. C'est ce qui est dit. On dit, l'homme ne meurt pas. D'ailleurs, il y a des penseurs écrivains, parmi eux, vous avez l'écrivain Amadou Ampateba, qui a écrit dans ses romans, il dit, en Afrique, les morts ne sont pas morts. Vous connaissez là cette phrase-là? Les morts ne sont pas morts. Demandez à un occultiste, il va t'expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on se base sur cette doctrine satanique pour imposer à l'humanité que nous ne mourrons pas. Que nous ne mourrons pas. On dit on change seulement les dimensions. On ne meurt pas. Et c'est là que se faufile une autre fausse doctrine de la réincarnation. Oh, on met le karma, voilà, il y a le karma, il y a le dharma, il y en a plusieurs. On dit non, lorsqu'on meurt, on change de dimension, on va dans d'autres mondes pour venir renaître. On va payer notre karma pour venir renaître. L'ignorance n'est pas bonne, je vous assure. Mes frères, lorsque une personne meurt, vous devez comprendre ça une bonne fois pour toutes. Lorsqu'une personne meurt, si cette personne-là n'était pas croyante, meurt sans Jésus dans sa vie. Non, je commence d'abord. Si elle meurt avec Jésus, l'âme de la personne est directement transférée au ciel. J'ai dit directement transférée au ciel. Si, cependant, la personne n'est pas morte avec Jésus, cette personne est transférée au séjour des morts, c'est-à-dire dans le monde satanique souterrain. Parce que le séjour des morts est une partie du monde satanique souterrain. Voyons-nous? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en ce qui concerne la mort, c'est-à-dire la destination après la mort, nous n'avons que deux directions. Nous n'avons que deux endroits. Soit ton âme est transférée dans le royaume des cieux, dont parle la Bible, soit tu es transféré dans le lieu de tourment, c'est-à-dire au séjour de mort. Et là-bas, au séjour de mort, tu es transféré en tant que prisonnier. Je dis en tant que prisonnier. Donc ton âme ira se faire emprisonner dans une prison, là, dans le séjour des morts. Ok? Faut qu'on se fasse bien comprendre. Pour dire ici qu'il n'y a pas un lieu intermédiaire entre le royaume des cieux et le séjour des morts. Au milieu, il n'y a pas de lieu intermédiaire. Le purgatoire n'existe pas, comme on veut nous le faire croire. C'est faux. Le purgatoire n'existe pas. Je vous dirai c'est quoi en réalité le purgatoire. Et vous allez comprendre que c'est même très dangereux pour les familles qui se permettent d'aller payer de l'argent afin que les âmes de leurs défunts soient transférées au purgatoire. Je vous dirai aujourd'hui que c'est une chose très dangereuse qu'il ne faut jamais faire. Oui, le diable est un menteur. Il ne faut jamais faire cela. Voyez-vous? Parce que on nous enseigne ici sur la terre, dans des religions du démon, que si quelqu'un meurt dans les péchés sans Jésus, ou il était avec Jésus mais marchait dans le péché, c'est-à-dire il meurt en tant que païen ou en tant que chrétien apostat, cette personne a la possibilité de se racheter après la mort. C'est-à-dire, au lieu d'aller se retrouver au lieu de tourment, il y a des mécanismes qu'on peut faire, des rituels
qui peuvent l'empêcher d'aller au lieu de tourment pour aller au lieu auprès de Dieu, mais on doit le faire passer au purgatoire où il doit se purer, payer ses péchés. C'est ce qui est enseigné. Et voilà comment il y a les messes qu'on appelle les messes de Requiem. N'est-ce pas? Et vous avez des cultes qu'on appelle aussi, dans d'autres religions, les cultes des morts. On fait un culte pour les morts, le défunt qui est mort, pour que, comme on le dit vulgairement, pour que sa voix soit libre. Pour que, entre guillemets, la terre lui soit légère. Je suis désolé. Je suis désolé. Parce que c'est un mensonge. C'est de l'argent gaspillé inutilement. Pourquoi? Parce que le purgatoire n'est pas le lieu qu'on nous fait croire. Le purgatoire, c'est un endroit qui existe au séjour des morts. Ça n'existe pas au ciel. C'est un endroit qui existe au séjour des morts. Mais cet endroit-là est contrôlé par des démons terribles. C'est-à-dire, ce sont des démons qui ne respirent que la haine et la torture dans un haut degré. Les démons qui travaillent dans cet endroit-là. C'est seulement un petit endroit, le purgatoire. Alors, mes frères, qu'est-ce qui se passe? Lorsque votre défunt qui meurt sans Jésus, ou qui meurt en tant que rebelle devant Jésus, il meurt. Son âme est transférée au séjour de mort pour aller dans une prison. Et dans cette prison aussi, il sera toujours torturé, certes. Mais lorsque vous hasardez vous-même à dire, voilà, on doit faire une messe de requiem ou amener le corps de notre défunt dans une église donnée ou dans quelle fraternité donnée pour qu'on puisse bénir le cadavre. Mon frère, ma soeur, sachez-le qu'en le faisant ainsi, tu es en train de signer des documents qui disent que votre défunt qui doit être fouetté, torturé dans sa prison au séjour de mort, qu'il doit vraiment être torturé au plus haut niveau. Ça veut dire, toi-même, tu dis que la torture qu'il doit subir dans sa prison là-bas, c'est une petite torture. Mais qu'il faut qu'il subisse des grandes tortures à haute envergure. Lorsque la cérémonie va finir, l'âme du défunt sera sortie. Donc, on va commencer à sortir l'âme du défunt de sa cellule au séjour de mort pour l'amener à cet endroit-là baptisé purgatoire. Frère, et dans cet endroit baptisé purgatoire, l'individu va passer 40 jours là-bas, l'âme de la personne. Et dans les 40 jours, la personne sera fouettée à mort. Malheureusement, il ne pourra plus mourir. On va commencer à le fouetter. On va commencer à le fouetter, mes frères. Donc, votre parent va, écoute, chaque fois que vous allez faire les messes là, donner l'argent ou faire le culte là, il vous écoute. Et les démons qui le fouettent dans cet endroit appelé purgatoire lui dit, ce sont tes propres parents qui demandent à ce qu'on augmente le niveau de ta torture. Et il sera torturé, mes frères. Lorsque je dis torturé, c'est comme un terroriste qui vient d'attraper, quelqu'un qui blasphème contre l'islam. Imaginez-vous les tortures qu'on lui fait subir. Mais imaginez-vous, ce niveau de torture là même est petit. Ça, c'est même niveau 0. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle le purgatoire. Et la personne sera fouettée. La personne sera fouettée. À tel point que, depuis l'endroit où la personne est au séjour de mort, la personne là vous maudit. Vous qui êtes sur la terre là, elle vous maudit. Oui, lorsqu'on fera semblant le 40e jour, on vous dit, voilà, le 40e jour, vous allez encore à l'église, on va prier. Voilà, c'est le jour du retrait de deuil où l'âme du défunt a quitté le purgatoire et est montée au ciel. Frère, c'est un mensonge. Le 40e jour, c'est plutôt le jour où le défunt quitte le purgatoire, on le remet dans sa cellule là-bas au séjour de mort. Il ne va pas au ciel. Donc, c'est une arnaque spirituelle qu'on vous fait faire. Et vous enrichissez des gens inutilement. Voyons-nous? Ça, c'est lorsque la personne meurt correctement. Qu'est-ce que j'entends par mourir correctement? Mourir correctement veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est mort conformément
au nombre d'années ou de jours qui lui a été assigné par le Très-Haut, le Créateur, Jésus-Christ. Parce que tous ceux qui viennent sur la terre, nous avons un nombre de vies qu'on nous donne. On a un nombre de vies qu'on nous donne. Et ce nombre de vies augmente lorsque nous faisons la volonté de Christ. Ce nombre de vies diminue lorsque nous péchons contre Christ, ça diminue. Voyez-vous? Et lorsque tu as atteint le comble des années de ta vie, sache que tu meurs. C'est ça la mort. Et lorsque tu meurs, tu cesses de vivre sur la terre des humains. Tu cesses, je dis tu cesses de vivre. Ton cœur ne battra plus, tu es mort, tu es réellement mort. C'est là que tu vas subir ce dont je venais de parler. Cependant, dans cette réalité de mort, il existe une autre réalité de mort. Quelle est cette réalité de mort? C'est la réalité des morts truqués. Qu'est-ce que les morts truqués? Les morts truqués, ce sont des gens qui sont morts avant leur temps. Voyez-vous? Et ces morts truqués, c'est la spécialité de l'organisation des ténèbres. Toutes les personnes qui sont tuées dans la sorcellerie ou mystiquement sacrifiées, ce sont des personnes qui ne sont pas mortes. Non, ils ne sont pas mortes. Ah oui, les sorciers ne tuent pas les gens. Même les sectes, lorsqu'on dit on a sacrifié quelqu'un, non, ils ne tuent pas les gens. Ils ne tuent pas les gens. C'est un mensonge. Ils ne tuent pas les gens. Ils ne tuent pas les gens. Non, aucun sorcier ne tue quelqu'un. Aucun. Les sorciers mangent les gens, oui, mais ils ne tuent pas les gens. Non, ils transfèrent seulement les gens, ils ne tuent pas. Voyons-nous? C'est ce qu'on appelle les morts truqués. Donc, humainement parlant, nous allons voir quelqu'un ne respire plus, on va l'enterrer, on dira que la personne est morte. En réalité, non. Parce que ces morts truqués, c'est une illusion qu'on nous fait faire. Qu'est-ce qui se passe dans les morts truqués? La personne, pour mourir, doit mourir conformément au nombre de jours que Jésus lui a donné. Voyons-nous? Alors, les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils braquent, je vais appeler ça ainsi, ils braquent les années de vie des gens. C'est-à-dire, s'il sait qu'une personne devrait mourir à l'âge de 100 ans, qu'est-ce que le sorcier va faire? Le sorcier va te capturer, il va te kidnapper. C'est-à-dire, il va kidnapper l'essence, ce qui fait que sur les yeux humains, que tu sois considéré comme un être vivant. C'est-à-dire, il va prendre ton âme de son corps et il va le sortir, la déplacer. C'est-à-dire, quelqu'un qui devait mourir à 100 ans, le monde de ténèbres dit non, 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 nous on va utiliser la vie de la personne. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord commencer par t'envoûter. Je dis et je pèse mes mots. Il n'y a aucun sacrifice de quelqu'un ou une mort sorcellérique qui n'est pas précédée par l'envoûtement. Donc, avant qu'un sorcier ou un occultiste puisse te sacrifier, il doit d'abord t'envoûter. Il commence d'abord par t'envoûter. Ah oui, parce que ce sont des choses que je suis en train de dévoiler, de vous ouvrir pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le diable et le royaume des morts. Parce que ce sont des réalités tabous. Non, ce n'est pas tabou. Donc, avant qu'on mange quelqu'un dans la sorcellerie ou qu'on le sacrifie, on commence d'abord par envoûter la personne. Pourquoi? Parce que le diable, pour prendre le contrôle de la vie d'une personne, il doit faire que la personne soit sous infraction donnée. Attention avec Satan. Hein. Satan connaît la loi. Parce que la loi n'est pas seulement pour les humains. La loi, la justice est aussi une affaire du monde spirituel. Je dis bien. Donc Satan sait que la personne qui doit mourir à 100 ans, lui veut
capturer la vie de cette personne pour s'en servir pour leur fin démoniaque. Alors, on doit pousser la personne à être sous infraction. Devant qui et par rapport à qui? Infraction devant Dieu et par rapport à Dieu. Parce que tous les démons savent que l'univers physique et invisible sont régis par des lois établies par lui, Dieu, le Créateur. Alors, ils vont envoûter leurs victimes. Et l'envoûtement, c'est quoi? Parce qu'on a envoûté quelqu'un, non. L'envoûtement, c'est un esprit qu'on choisit, c'est-à-dire, c'est un démon qu'on sollicite pour aller faire du mal à quelqu'un. Donc, lorsque quelqu'un est envoûté, ça veut dire que la personne a été possédée par un esprit démoniaque donné. Et c'est chaque esprit démoniaque viendra remplir la mission pour laquelle il a été invoqué pour nuire la proie. Voyons-nous? Et voilà comment, lorsqu'on t'envoûte, on te jette un mauvais sort, et le mauvais sort, c'est un esprit qui vient, un démon, qui s'incarne dans le mauvais sort, parce que le mauvais sort ou l'envoûtement, c'est quoi? Ça contient un message qui a été donné par le bourreau, le sorcier ou l'agent du diable qui veut te sacrifier. Donc, c'est sa volonté. Il peut dire, voilà, moi je veux tuer X, il a 100 ans, j'ai besoin de me servir de sa vie. Alors, à ce niveau-là, il va invoquer un démon ou des démons à qui il va confier la mission d'aller tuer un tel. Et il va donner au démon ce qu'il doit faire pour anéantir la personne. Ils peuvent dire, non, non, moi je veux qu'il meure par telle maladie, ou je veux que ça soit par accident, ou je veux, voilà. Donc il va leur donner la feuille de route. Et les démons vont donc posséder la personne pour pousser la personne à subir le sort ou la décision qui a été prise contre elle. Voilà ce que c'est l'envoûtement. Donc si toi chrétien, tu te dis envoûté, comprends que tu as été possédé par un démon. Si quelqu'un, un chrétien meurt, on dit non, non, il est mort, il a été sacrifié par la sorcellerie ou par le monde des ténèbres, frère, comprenez que cette personne n'ira pas au ciel. Parce que la personne est morte avec un démon au-dedans d'elle. Faites attention. Voyons-nous? Et lorsque le démon va réussir à soumettre la victime aux ordres qui lui ont été donnés, si c'est accidentellement, si c'est une maladie, on va te coller cette maladie. Et cette maladie ne sera pas une maladie physique. Physiquement, ça sera une maladie, mais en réalité, ça sera un démon qui vient nuire à la personne. On va te donner tous les médicaments, tous les soins possibles, tu ne pourras pas être guéri. Et la personne meurt, n'est-ce pas? Nous, physiquement, les médecins vont confirmer qu'il y a décès, la personne est morte. On va tout faire, non, la personne est morte. Ça, c'est ce qu'on va nous faire croire, alors que c'est l'illusion. Parce que lorsque le démon arrive à ses fins, on dit le délai c'est ici, le démon fait quoi? Le démon se retire. Le démon paralyse au fait la personne. Le démon inoptise la personne. Voyez-vous? Et on prend l'âme de la personne, on va donc emmener cette âme auprès du sorcier ou de l'agent du diable qui leur a envoyé. Et voilà comment le corps va rester là sans vie. J'insiste et je répète. Puisque chaque être humain est composé de 3 parties. Nous avons le corps, c'est-à-dire la chair que nous portons. À l'intérieur de notre chair, nous avons l'âme. Et au-dessus de l'âme, nous avons l'esprit. Alors, le sorcier vient seulement déplacer l'âme. Il retire l'âme du corps. Or, ce qui fait que un être humain soit animé ou soit vivant, c'est l'âme. Parce que l'âme assure la médiation entre l'esprit et le corps. Maintenant, on a enlevé le médiateur, c'est-à-dire la prise qui permettait la connexion entre l'esprit et le corps. On retire l'âme et le corps reste là, immobile, inanimé, sans vie.
Et le bourreau ou le chasseur qui a capturé l'âme va maintenant se servir de cette âme-là. Alors, pendant que nous, on va rester à faire la veillée mortuaire selon le nombre de jours qu'on voudra, on va pleurer, mais tous les occultistes qui viendront dans ces veilles mortuaires savent que la personne qui est dans le cercueil ou qui est dans le cercueil n'est pas morte, parce que aucun corps ou cadavre sacrifié qui est mort au moyen de la sorcellerie mystique n'est mis à la morgue. Je répète et j'insiste. Aucun corps, donc aucun corps, aucun cadavre tué mystiquement par ces procédures que j'explique ici n'est mis là-bas à la morgue. Ah non, c'est faux. Les corps qui sont sacrifiés dans la sorcellerie ou dans le mysticisme ne passent jamais à la morgue. Voilà, donc, c'est pour que vous comprenez que ces morts-là sont appelés morts truqués. Donc, c'est un trucage. Voyez-vous? Parce que lorsqu'on retire l'âme du corps, le corps qui vous reste là, que vous allez transporter à la morgue, c'est un faux corps. C'est l'illusion, en fait. Vous voyez le corps, mais ce n'est pas le corps de votre parent. C'est l'illusion. C'est l'illusion. Ah oui, le corps sacrifié ne va jamais à la morgue. Ça ne peut pas être à la morgue. C'est contre les principes spirituels des démons. Ça ne peut pas être à la morgue. Si on amène ça à la morgue, ce corps-là sera inutilisé. Donc, ils vont cacher l'âme quelque part et ils vont aussi cacher le corps quelque part. Voyez-vous? Et le jour de l'enterrement, ils vont donc faire réapparaître le corps. Lorsque vous allez, on va nettoyer les corps, tout ça, c'est pas le vrai corps que vous allez nettoyer la mort, c'est un faux corps. Et lorsque vous allez mettre le cercueil, ils vont remplacer le faux par le vrai corps qui sera là. Et lorsque vous irez enterrer votre défunt, voyez-vous, vous irez enterrer, ça dépend. Ça peut être la même nuit, ou pour d'autres services sataniques, ça peut être 4 jours après. Donc généralement, c'est 4 jours après, à minuit, ou le même jour, à minuit, le jour où on est enterré là, à minuit. Le sorcier ou l'agent du diable qui t'a sacrifié viendra avec son clan, les membres de son clan. Ils vont venir, peu importe la qualité de la tombe qu'on t'a fait ériger là, peu importe. J'ai dit peu importe. Eux, ils vont faire des incantations. Le cadavre qui est dans le cercueil sous la tombe va remonter à la surface de la tombe. Hein? Va remonter à la surface de la tombe. Ici, j'ouvre une parenthèse. Permettez-la moi encore. Vous avez des pratiques ici imbéciles. Oui, j'ai dit des pratiques imbéciles sur les cadavres. Lorsque quelqu'un meurt désormais, surtout chez nous en Afrique, là, on dit, dès qu'on met la personne dans le trou, on ouvre le cercueil, on met les sables dans le cercueil. Donc, on recouvre le cadavre par les sables. Sous prétexte que, lorsqu'on agit de la sorte, ça empêcherait que le corps de la personne soit utilisé dans le mysticisme ou que les os de la personne soient utilisés par des déterreurs. C'est un mensonge. Je vous dis, c'est un mensonge. Parfois, si on ne répand pas le sable sur le corps, on va déverser, on va prendre la boîte de sardines. Vous connaissez les boîtes de sardines? On va ouvrir une boîte de sardines et on va déverser toute la sardine sur le corps, le visage et le corps dans le cercueil pour que ça ne soit pas utilisé. Toujours, c'est un mensonge. Bon, il y a d'autres procédés qui sont faits. Certaines viennent même avec de l'acide pour éviter que le corps de notre défunt soit utilisé par les satanistes la nuit. Ils vont déverser l'acide sur leur cadavre et le cadavre sera décimé par l'acide. Ça aussi, je vous dis, c'est une tromperie pour rien. Vous faites rien, vous perdez votre temps. Parce que si votre parent est mort mystiquement, sachez-le que peu importe ce que vous allez faire sur son corps, la nuit, à minuit, on va faire des incantations sur sa tombe. Le cadavre va apparaître, donc va remonter à la surface et sera déposé sur sa tombe.
en bon état. Donc tout ce que vous avez fait là n'aurait rien. Et là, on va prendre son âme qui a été déplacée, on va remettre dans son cadavre là. Et la personne revient à la vie. La personne n'est pas ressuscitée. La personne revient à la vie. Et elle revient, elle va se rendre compte, c'est comme si elle dormait seulement, elle est réveillée. Et elle va voir tous ceux qui sont là, elle va le voir avec ses yeux. Et c'est là maintenant que on va juger la personne. Oui. On va juger la personne par rapport aux mots que la personne a fait subir à la personne qui venait de la sacrifier. C'est terrible, je vous assure. Il ne faut pas mourir comme pardon de païen, c'est dangereux. Voyez-vous? Et c'est ce qui se passe. Voyez-vous? C'est ce qui se passe. Pour dire ici quoi? Lorsqu'on vous dit les morts ne meurent pas, mon frère, comprends en réalité ce qu'on veut dire. On ne parle pas de la mort, on te parle de ces morts truqués. Parce que lorsqu'on va remettre l'âme dans le corps, on va juger l'âme et c'est là que on va se décider qu'est-ce qu'on doit faire de toi. On va encore te tuer. Là maintenant on va te tuer. On va maintenant récupérer ton âme. Et soit ils vont envoyer ton âme travailler pour le compte de ceux qui t'ont sacrifié, ou on va expédier ça dans un autre univers, ou on va renvoyer ça sur la terre. Ton âme sur la terre, mais ton corps sera tué. S'il veut décider de manger ton corps, ils vont manger ton corps. S'il veut te renvoyer sur la terre, on va te renvoyer sur la terre, mais sous une autre forme, et tu deviens revenant, un revenant. Tu vas travailler sur la terre ici ou dans d'autres pays, ça dépend, il y a plusieurs mystères à expliquer là-bas. Voyons-nous. Et tu vas aller travailler là-bas, ou sur la terre, comme on va te renvoyer s'ils le veulent, ou là où ils vont t'expédier, là, dans les univers sataniques ou sur la terre, tu vas travailler là-bas jusqu'au terme des nombres de ton existence donnés par Dieu. Donc, si on t'a pris, par exemple, toi qui devais mourir à 100 ans, et tu meurs à 40 ans, ça veut dire qu'il te reste 60 ans. Donc, les 60 ans de vie, là, tu vas passer ça là-bas. Et lorsque ces 60 ans arriveront à terme, la personne disparaît de l'endroit. Cette fois-ci, tu disparais là-bas pour aller tomber au séjour des morts où les démons qui travaillent là-bas vont te récupérer pour te mettre dans ta prison. Là, maintenant, tu es réellement mort. Voilà ce qui se passe. Ainsi, lorsqu'on nous invite à adorer, à prier, à invoquer nos ancêtres, certains ancêtres apparaissent même. Comprends que lorsque tu as un ancêtre décédé, lorsque tu l'invoques, l'ancêtre-là apparaît. Comprends que ton ancêtre-là est mort en tant que sacrifié. Je vous dis d'abord, oui, il est mort sacrifié. Donc, il devient agent du diable. Deuxième cas, les ancêtres qui meurent, nous pendant qu'on croit qu'ils sont morts, mais ils ne sont pas morts. C'est-à-dire, ils n'ont pas été sacrifiés, mais ils ont été transférés dans le monde de Satan pour aller travailler là-bas. Parce que dans les morts truqués, on a les gens qui sont sacrifiés et on a des serviteurs du diable qui travaillent déjà ici sur la terre en tant que serviteurs du diable, mais ils reçoivent une mutation de service. Donc, au lieu de continuer à travailler pour Satan sur la terre, on va l'expédier dans le monde satanique. Mais pour qu'il aille travailler là-bas, il faut qu'on crée un scénario pour dire qu'ici, il est mort. Dans le scénario, il peut mourir. On joue comme le font les sorciers. Il meurt et la nuit, on va le réveiller et puis on l'emmène là où il faut l'amener. Ou encore, la personne va disparaître. On va voir, non, un tel a disparu, on ne le retrouve plus et on va déclarer que la personne a été portée disparue. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je répète, si tu vois un de vos défunts, qui soit ton ancêtre ou qui, que lorsque tu l'invoques, il apparaît, je te dis c'est un danger. Parce que il y a aussi les démons qui peuvent se déguiser, oui. Mais ceux qui apparaissent là, ce sont eux aussi. Donc ça veut dire que s'ils sont apparus, ça veut dire qu'ils sont encore, ils continuent encore à vivre là-bas. Le délai de leur vie n'a pas encore atteint sa course. Donc ils sont des serviteurs des démons là-bas dans les univers sataniques. Donc ils peuvent venir. Mais chaque fois, donc le fait même que tu parles avec lui te met en danger. Parce que le fait que tu retrouves
une communion avec lui, lui à son tour étant serviteur d'un démon donné, lui aussi, il fait de toi le serviteur de son maître démon. Toi, tu ne te rends pas compte. Donc, tu es déjà sacrifié à son maître démon. Voyons-nous? Et il faut faire attention. Alors, le démon peut se métamorphoser en notre défunt lorsque soit le défunt, lorsqu'il est invoqué, il est occupé. Donc, il ne peut pas quitter là-bas pour venir te parler à ton songe, dans ton songe ou dans ton rêve ou te donner une vision. Il est occupé. Alors, un démon viendra le remplacer et le démon va apparaître comme s'il était le défunt. Ou encore, le démon peut prendre la place du défunt lorsque le défunt est mort et a été inséré au séjour de mort. Ah là, ça veut dire que le défunt a consommé le nombre des années qui lui étaient dues. À ce moment-là, son démon va maintenant lui représenter. Parce que chaque humain qui naît sur la terre, Satan lui attribue un ange déchu. Dieu aussi lui attribue un ange. Et lorsque la personne meurt en tant que païen, son démon reste avec son image. Et ce sont ces démons-là qui se font passer pour certains prophètes ou certains ancêtres aussi. Vous avez des religions où on invoque Simon Kimbangu, il apparaît. Mais le Simon Kimbangu qui apparaît n'a rien à voir avec le Simon Kimbangu que vous connaissez. Parce que Simon Kimbangu que vous connaissez, il est lié au séjour de mort en train d'être fouetté. Dans l'état où Simon Kimbangu au séjour de mort est, il ne peut pas parler parce qu'il est ligoté avec des grosses chaînes. Et sa bouche est fermée. Il a un gros cadenas sur la bouche. Il ne peut pas parler. Son âme est liée là-bas. Donc le Simon Kimbangu qui apparaît là, chez les gens là, ce n'est pas le vrai. C'est le démon de Simon Kimbangu qui apparaît. Voyez? Et tous ces prophètes africains que vous invoquez, ou que ce soit africains ou vos ancêtres ou vos prophètes morts qui apparaissent là, je vous apprends que ce ne sont pas eux. La plupart, ce sont leurs démons. Ou encore les démons qui ont travaillé avec eux, avec qui ils ont fait des pactes. Leurs démons guides qui apparaissent. Et voilà le danger qui se cache derrière ce culte des ancêtres à la place du nom de Jésus. Faites attention. Je vous dis, faites attention. Toute religion, toute église qui fait le culte des ancêtres pratique la nécromancie. C'est une église qui a aussi une alliance avec le monde satanique souterrain. Et cela doit nous interpeller, chers tous, bien-aimés dans le Seigneur. Si ce n'est pas le nom des ancêtres qui sont remplacés à la place du nom de Jésus, vous allez voir, une autre tactique, c'est qu'on impose désormais que les cultes soient faits au nom des leaders spirituels, des visionnaires, des églises, des pasteurs. Vous allez remarquer dans les églises, on n'emploie plus le nom de Jésus. À la place du nom de Jésus, on dit seulement le Dieu de mes pères, ou le Dieu de mon pasteur, ou le Dieu de mon père, mon frère. Lorsque tu vois une telle église là, faut sortir. Parce que ça fait partie aussi d'une astuce pour interdire l'agissement au nom de Jésus. Donc, c'est un combat. Et dans ce combat-là, cette stratégie est une arme aussi qui exécute cette décision du monde des ténèbres. Mon frère, nous ne sommes plus à l'époque de l'Ancien Testament. Parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu le dit lui-même de sa propre bouche, qui n'a jamais révélé son vrai nom dans l'Ancien Testament. Dieu l'a dit. Et je cite toujours ces versets de la Bible. Dieu dit, il n'a jamais révélé son nom, son vrai nom au peuple. Il a seulement donné des surnoms, des titres. C'est Dieu qui le dit, mes frères. C'est Dieu qui le dit dans Ésaïe 52, le verset 6. Lisez ça dans Ésaïe 52, le verset 6. Parce que lorsque nous nous parlons, nous citons les Écritures. Alors, si
tout le long de l'Ancien Testament, Dieu a caché son vrai nom. Mais lorsqu'on arrive au Nouveau Testament, il a révélé son nom. Son nom, c'est Jésus. Et il a dit, désormais, tout ce que vous allez faire doit être fait au nom de Jésus. Bon, c'est quand même curieux que ceux qui se disent être des serviteurs et des servantes de Jésus puissent contredire cette règle. On veut éviter Jésus. Oh non, le Dieu de mon père, mon frère. Mais si le Dieu de ton père s'appelle Jésus, pourquoi faire cette gymnastique? Pourquoi ne pas dire seulement Jésus? Bon, vous continuez. Le Dieu de mon père. Et jusqu'à la fin, vous n'allez pas citer Jésus. Nous connaissons ces astuces du diable. Ce sont des stratégies sataniques pour nuire au corps de Christ. Mon frère, je répète ici, quand vous n'aimez pas écouter, lorsqu'on te dit, frère, il faut prier, dis au nom du Dieu de mon père, frère, il faut dire, non, moi je prie au nom de Jésus. Parce qu'il y a des églises, frère, je dis des choses qui sont réelles. Il y a des églises ici qui sont déjà braquées dans ce système-là. Et ils n'adorent plus le nom de Jésus. Et ils prient au nom de Jésus. Ils prient seulement au nom du Dieu du pasteur un tel. Au nom du Dieu de ma main un tel. Donc, ce slogan a remplacé le verdict de Jésus. Tu veux que tout soit centralisé au nom de Jésus. Mais là, ça a changé. Ça a changé. Ah, le Dieu de maman un tel. Le Dieu de papa un tel. Au nom du Dieu de pasteur un tel. Oh, mes frères, mais vous avez des soucis. Je vous assure. Et là encore, il y a un piège. Pourquoi le nom de Jésus est remplacé par le nom des pères spirituels, par le nom des pasteurs, par le nom des fondateurs des églises? Mais c'est pour emmener, transférer le culte de Jésus vers le culte de la personnalité. Donc, en fait, on vous pousse à être des adorateurs de vos pasteurs, à être des adorateurs de vos pères spirituels, des fondateurs de vos églises. Voilà encore un autre danger. Et ça s'appelle idolâtrie. Raison pour laquelle il y a des églises envoûtées aujourd'hui, les églises déjà possédées, déjà prises en otage dans ce système-là, qui sont prêtes à mourir pour leur pasteur plutôt que pour Jésus. Les églises qui sont là à défendre nuit et jour les bêtises de leur pasteur, les mensonges de leur pasteur, les abominations de leur pasteur, plutôt que de défendre la parole de Dieu contenue dans la Bible que eux, soi-disant, prétendent lire. Il y a un souci. Je vous assure qu'il y a un souci. Donc déjà, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont déjà envoûtés. Donc ils ne se rendent plus compte que, en agissant de la sorte, ils sont en train de rendre un culte à leur pasteur et c'est interdit. Car Dieu, par le premier commandement, dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. C'est pourquoi, dans ces églises prises en otage par les démons, on vous impose des tenues qui ont l'effigie de votre pasteur. On vous impose d'avoir désormais dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos salons, dans vos voitures, dans vos boutiques, dans vos milieux professionnels, les photos de vos pasteurs. Frère, c'est l'idolâtrie. Donc, c'est une idolâtrie technologisée. Donc, c'est une idolâtrie modernisée. Et on vous dit même, non, la photo du pasteur chasse les démons. Mon frère, ma soeur, depuis quand? Vous voyez comment les démons se moquent des églises? Ces pasteurs-là vous le racontent, non? Vous le disent, non? Achète ma photo, tu mets, ça chasse les esprits. Lorsque un démon viendra, il verra seulement ma photo et va fuir. Oh, mensonge! C'est un mensonge, mes frères. Ça, c'est un hamburger américain mélangé avec la moimbe congolaise. Je vous assure, quand vous faites manger, c'est un danger. Voyez-vous? Et ça doit vous interpeller, vous. Mais c'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Parce que pour quelqu'un qui est
véritablement un disciple de Jésus, il va dire au pasteur, grand pasteur, non, là maintenant, tu es en train de dévier. Au lieu de nous amener à Jésus, toi tu nous amènes à un démon. Parce que le seul qui chasse les démons, c'est Jésus, c'est le nom de Jésus. Oh, j'aime Jésus, je l'adore. Le nom de Jésus a été donné pour aussi chasser les démons. C'est pourquoi Jésus a dit de sa propre bouche, c'est en mon nom que vous chasserez les démons. En mon nom. Frère, et ma soeur, arrête d'être le mouton du pasteur. Sois la brebis de Jésus. Voyez? On vous amène à l'idolâtrie que vous condamnez, là, mais on vous impose une idolâtrie, cette fois-ci, modernisée. On dit c'est pas idolâtrie, c'est normal, c'est la haute spiritualité. Non, frère. Non. C'est un mensonge. Donc, vous qui avez dans les églises les fauteuils de vos pasteurs, dans vos maisons, ou je sais pas, dans vos chambres, ou dans vos milieux professionnels, dans vos voitures, sachez-le que vous et les idolâtres, donc vous n'êtes pas différents de l'église catholique. Vous êtes pareils. Vous n'êtes pas différents des bouddhistes. Vous êtes pareils. Vous êtes au même pied d'égalité. Donc, vous et les bouddhistes, et les animistes, et les catholiques, et que sais-je encore, vous formez une seule famille. Vous êtes des idolâtres. Et Jésus a dit, dans Apocalypse 22, versets 15 à 16, que aucun idolâtre n'entrera au ciel. Donc vous êtes déjà, voilà déjà, vos pasteurs sorciers vous ont déjà envoûté, privé déjà du ciel d'avance. Parce que le seul nom qui protège, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui donne le salut, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui fonctionne dans le sacerdoce de Jésus, dans l'église de Jésus, dans l'église du vrai Dieu, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Voyons-nous? Et ça fait partie des stratégies qu'il faut faire pour interdire toute adoration du vrai Dieu Jésus. Et on vous impose ça. Et vous devrez faire attention, mes frères, mes sœurs en Christ. Sauvez-vous. Voilà pourquoi il est dit dans la parole de Dieu. 1 Pierre nous dit, fouillez. Dieu dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Ces églises où on remplace le nom de Jésus par le nom du pasteur, le Dieu de mon père, le Dieu de mon pasteur. En disant, Élisée avait dit, mais Élisée l'a dit parce que Élisée n'avait pas le vrai nom de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le vrai nom de Dieu. Pourquoi éviter suivre Élisée? Tu suis qui? Tu suis le prophète Élisée ou tu suis Jésus? Frère, fais un choix. Fais un choix. Nous ne sommes pas les disciples d'Élie, ou les disciples de Moïse, ou les disciples, je ne sais pas, de Jérémie, ou les disciples d'Élisée. Frère, nous sommes les disciples de Jésus. C'est pourquoi Jésus a répété tout le long de son ministère terrestre. Il a dit, vous serez mes témoins, pas les témoins, je ne sais pas, du pasteur X ou de la prophétesse Y, mais les témoins de Jésus. Les anges qui accompagnaient l'apôtre Paul dans les révélations des choses qu'il a décrites en Apocalypse, a répété à 2 reprises à Jean. Et l'ange lui a dit, Jean, nous sommes les compagnons d'œuvre de tous ceux-là qui sont les témoins de Jésus. Ah, frère, même l'ange sait que sur la terre, ils sont du camp de ceux qui sont des témoins de Jésus. Pas les témoins des pères spirituels, pas les témoins des églises, non. Pas les témoins des daddies, non, mais les témoins de Jésus. Donc si tu es témoin de Jésus, sache-le que le ciel est avec toi. Mais si tu es témoin d'une autre personne que Jésus, sache-le que le ciel n'est pas avec toi. Et Jésus disait dans Matthieu 12, le verset 30, il a dit à tout le monde devant le public, celui qui
n'est pas avec moi et contre moi et qu'il disperse. Voilà. Jésus, il a dit, si tu n'es pas avec lui, disperse. Comme on dit chez nous, kwendange. En lingala, on dit kende na yo. En anglais, on dit get out. Get out. Quitte. Donc, mon frère, c'est notre salut qui est en jeu. Voilà pourquoi je dis désormais Jésus ou rien. Voilà, j'ai maintenant cette phrase qui me fait du bien. Jésus ou rien. Ah, j'ai retenu cette phrase. Jésus ou rien. Prenez le nom de vos pasteurs. Prenez le nom de vos ancêtres. Mais moi, docteur Véracité KTN, je garde le nom Jésus. Car il est dit, Actes des Apôtres 4, le verset 12. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour le salut de l'humanité, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, bien aimé, sinon que le nom de Jésus. Voilà pourquoi ce nom est longuement combattu. Seulement le nom. On combat ce nom-là. On veut l'éviter parce que c'est le nom qui donne la vie éternelle. C'est le nom qui donne le véritable bonheur. C'est le nom qui affranchit réellement du péché. C'est le nom qui accorde la véritable délivrance aux prisonniers, aux captifs. Le nom de Jésus, pas le nom d'un pasteur, pas le nom d'un gourou, pas le nom d'une église, mais le nom de Jésus. Ah, mes frères, faites attention. Le temps est grave. Le temps est grave. Attention, attention. Vous qui êtes devenus des idolâtres, vous qui avez des tenues de culte où il y a les images de vos pasteurs, frères, vous êtes déjà envoûtés. Cherchez à vous faire délivrer par des vrais serviteurs de Jésus. Car si vous mourrez dans cet état, votre place ne sera pas au ciel, mais de l'autre côté, au séjour des morts, où Jésus n'est pas, où vous serez torturés d'éternité en éternité, avant qu'on ne vous jette définitivement dans le feu éternel. À vous de voir Jésus ou rien. Toujours dans cette stratégie d'empêcher les gens, mes frères et mes sœurs, d'utiliser le nom de Jésus, de combattre le nom de Jésus. Bien aimé, les démons aujourd'hui ont imposé un Dieu syncrétique. Oui, il y a un Dieu ou le nom d'un Dieu syncrétique, c'est-à-dire un Dieu qui est adoré par tout le monde. Voyez? Et ces adorateurs-là sont les écuménistes. Les écuménistes. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, vous avez des théories mensongères qui vous disent que nous adorons tous le même Dieu. Frère, il faut dire non. Si tu es chrétien, lorsqu'on te dit ça, il ne faut pas dire, ah oui, vous avez raison. Non, c'est une erreur, c'est une gravité. Parce que sur cette terre, nous n'avons pas tous un même Dieu. Ah oui, sur cette terre, je répète et j'insiste, nous n'avons pas tous un même Dieu. Parce que peut-être que vous ne connaissez pas, ou vous faites exprès. Tout cela parce que vous ne lisez pas la Bible que vous avez. Vous ne lisez pas ça. Parce que pour un chrétien sérieux, comme j'ai l'habitude de dire, tu ne vas pas te permettre de dire Amen aux choses qui peuvent nuire à ta relation avec Christ. Frère, nous ne prions pas un même Dieu. Parce que la Bible que nous lisons là, même le premier commandement nous a fait comprendre que, en dehors du vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre, le monde est rempli de plusieurs faux dieux. Voyez-vous? Prenons en passant. 1 Corinthiens 8.
Je dis en passant, prenons 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8, verset 4 jusqu'au verset 5e. On va lire avec vous. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 4 jusqu'au verset 5e. Non, jusqu'au verset 6e même. Je vais lire pour vous. Je vais lire pour vous. Je vais lire pour vous. Accordez-moi du temps. Je prends ma Bible, Martin. Je vais lire avec vous. Pour ne pas lire avec la version de notre ex-frère Louis Ségan. Bien-aimé, prends ta Bible. Prends ta Bible. 1 Corinthiens 8, verset 4 à 6. Écoutons ce que l'apôtre Paul déclare. Vous les idolâtres, écoutez. Vous aussi les chrétiens déjà envoûtés, pris au piège, écoutez. Pour ceux qui regardent donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons que l'idole n'est rien au monde et qu'il n'y a aucun autre Dieu qu'un seul, oui. Car encore il y en a qui soient appelés Dieu, soit au ciel, soit en la terre, comme il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Nous n'avons pourtant qu'un seul Dieu, qui est le Père, duquel sont toutes choses, et nous en lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui. On dit Amen. Pour te dire, mon frère, le Dieu commun, là, qu'on veut coller à tout le monde, là, le Dieu syncrétique. Ah non, on a un même Dieu. Frère, faux. En Dieu, ici, la parole de Dieu dit que dans le monde céleste, il y a aussi des créatures qui se font passer pour des dieux. Sur la terre aussi, donc partout, dans tous les domaines, il y a des individus, des faux dieux. Alors, ne nous dites pas que nous avons un seul Dieu. Non, je dis non à l'œcuménisme. Je suis désolé. Donc, si toi tu crois à ça, ah non, on prie à même Dieu. Frère, sache-le que tu es déjà dans le faux. Faut fuir, faut sortir de ces mouvements qui t'amènent à adorer un seul Dieu. Un Dieu commun à tout le monde. Un Dieu universel pour tout le monde. Non. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu syncrétique. C'est-à-dire, il n'est pas un Dieu qu'on mélange avec tout le monde pour être un seul Dieu. Non. Il est l'unique. Attention avec les écuménistes. J'ai dit attention. Et ici, nous allons faire un nota bene sur l'œcuménisme pour que vous puissiez comprendre. Vous qui vendez, détruisez gratuitement votre salut en Jésus. Le mot écuménisme, vous savez ce que ça veut dire? Parce qu'aujourd'hui tout le monde là, donc le Dieu syncrétique là, hein, le Dieu commun à tout le monde là, il est adoré dans ces mouvements dits de l'œcuménisme. Et les gens aiment ça. Ah, il y a un culte écuménisme là-bas. Nous sommes partis. Ah, voilà là-bas. On est partis. On dit non, l'essentiel, c'est Dieu qu'on adore. Non, attention. Il y a plusieurs dieux. Alors, le mot écuménisme signifie, c'est un mot latin. Ça veut dire le monde. Hein? Ah, hein, là maintenant vous devez trouver. Là vraiment ça résonne bien. Le mot écuménisme, c'est un mot latin. Et ça veut dire le monde. Lorsqu'on dit écuménisme, ça veut dire le monde. Et lorsque quelqu'un dit, non, non, moi je suis écuméniste, ça veut dire qu'il appartient au monde. Il y a un problème. Et lorsqu'on nous dit qu'il y a un Dieu qu'on adore dans l'œcuménisme, ça veut dire que le Dieu qui est adoré dans l'œcuménisme, c'est le Dieu qui appartient au monde. Il y a un problème. Mon frère, ouvre bien les oreilles. Je dis ouvre bien les oreilles. Et je monte encore. Le mot écuménisme signifie en latin, ça veut dire le monde. Mais ce mot-là a été emprunté en grec. Donc c'est un mot grec que les latins ont pris. En grec, donc c'est un mot grec, ça vient du mot grec ancien, ouakoumene. Donc le mot écuménisme, en latin écuménisme, et ce mot-là vient du grec ouakoumene. Ouakoumene qui signifie véritablement le monde habité ou la terre habitée. Voyez-vous, à terre habitée.
Et j'aimerais préciser un élément important. C'est que ce mot écuménisme, à l'origine, ce mot-là était employé pour désigner l'ensemble du monde civilisé sous l'Empire romain. C'est-à-dire, à l'origine, le mot écuménisme était utilisé par les Romains pour désigner leur empire, c'est-à-dire le royaume que eux, les Romains, dirigent. Attention, je dis attention. Donc, le Dieu syncrétique que les gens adorent là, dans l'œcuménisme, c'est un Dieu universel qui est adoré à Rome. C'est un Dieu universel qui est un Dieu que tout le monde adore, mais présenté par les Romains, l'Empire romain. Et nous savons que l'Empire romain, c'est l'actuel Vatican, l'actuelle Église catholique. Attention, on va y arriver. Donc, l'œcuménisme nous présente un Dieu syncrétique, un Dieu pour tout le monde. J'ai dit au départ, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, n'est pas le Dieu de tout le monde. Ça, on doit retenir ce que je dis. Fâchez-vous si vous voulez vous fâcher. Parce qu'on dit, mais Jésus a dit, Dieu a tant aimé le monde. Oui, le monde que Dieu a aimé, ce n'est pas le monde en tant que planète. Non, c'est le monde en tant qu'individu, en tant qu'Adam. Les enfants d'Adam. C'est pourquoi il dit, Dieu n'est pas venu mourir pour la planète Terre. Il est venu mourir pour les humains. On doit faire attention, laissons les contextes à leur place. Je dis, laissons les contextes à leur place. Je répète et je pèse mes mots. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu universel. Non. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Non. Le Dieu qui est le Dieu de tout le monde, le Dieu qui est le Dieu universel, vous allez le retrouver dans l'œcuménisme et c'est une divinité qui appartient aux Romains. C'est pourquoi l'Église de Rome, l'Église romaine est appelée l'Église catholique. Le mot catholique là veut dire le universel et ça veut dire écuménisme. C'est pourquoi l'Église catholique, c'est l'Église écuméniste, c'est l'Église de tout le monde. Ah, attention, j'ai dit aux gens, attention. Ah, j'ai dit encore, attention. Vous comprenez? Or, la parole de Dieu nous informe, je le dis, de manière claire que les gens de la maison de Jésus ne sont pas et ne peuvent pas être des écuménistes sous la botte de l'Empire romain, c'est-à-dire sous le pape. L'Église de Jésus n'a rien à voir avec l'écuménisme. Donc, si votre Église fait partie de l'écuménisme, mon frère, va voir ton pasteur, va voir vos dirigeants, dis-leur, nous sommes dans le faux, on est dans l'erreur, on doit se retirer, parce que là où nous sommes, là, le Dieu qu'on adore ici dans l'œcuménisme, ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est un faux Dieu, c'est un démon que la Bible condamne avec force. Parce que lorsque les Romains présentent un Dieu universel, il faut demander aux Romains, qui est ce Dieu universel? Qui est ce Dieu pour tous? C'est qui? Le Dieu que les Romains utilisent comme étant le Dieu de tout le monde, il a un nom, c'est le Dieu soleil romain. C'est le Dieu soleil romain. Et le Dieu en question, c'est le Dieu que les Romains appellent Jupiter. Attention, mais le Dieu que les Romains appellent Jupiter, c'est un Dieu que les Grecs appellent Zeus ou Zeus. Ah, attention. Donc, le démon Zeus, qui est le Dieu soleil, c'est lui le Dieu universel des Romains. Chez les Romains, on l'appelle Jupiter. C'est le démon qui dirige aussi la journée de jeudi, parce que jeudi vient de son nom. C'est
ce jour que les Romains lui ont dédié. Attention. Et Zeus, je l'ai toujours répété, ou Jupiter, qui est-il? Mais c'est le bébé que porte la Marie des catholiques. Le bébé là, comme mec qui boit toujours le sein là, qui ne grandit pas là. Les bébés nés, hein, les bébés nés. On ne sait pas si c'est un nain ou le bébé qui a une malformation au niveau de la croissance, qui ne grandit pas. Il est toujours bébé là. Ce bébé là, c'est tout un démon. Ce bébé là. Et c'est ce bébé là que l'église catholique vénère chaque le 25 décembre. Donc lorsque vous fêtez la fête de Noël, sachez-le que vous êtes en train d'adorer ce même démon-là, le Dieu universel. Et vous comprenez pourquoi il est universel? Parce qu'aujourd'hui même, la fête de ce démon-là, appelé Noël, a traversé les frontières. Les frontières religieuses ont été traversées. Aujourd'hui, toutes les religions fêtent Noël, sans exception aucune. Ah oui, je vous dis, aujourd'hui, toutes les religions fêtent Noël sans exception aucune. Parce que l'Organisation des Nations Unies a décrété que Noël est non seulement la fête des enfants chrétiens catholiques, mais c'est aussi la fête de tous les enfants. Frères, faites attention. Voyez comment le Dieu universel a toujours de ses impacts universels partout. Voyez-vous? Et le même Dieu Zeus ou Jupiter, en Afrique aussi, il est adoré. Ah oui. Voyez? En Afrique, ce même Dieu est adoré. En Afrique, il est adoré sous le nom de Horus. Parce que la divinité que les catholiques appellent Marie, c'est la même divinité que les Égyptiens appelaient par Isis. C'est la même divinité. Ne suivez pas les décors. Non, ici, elle est peinte noire. Là-bas, elle est peinte blanche. Frère, ça c'est le divertissement. C'est le même démon qui est adoré. Donc, Zeus chez les Grecs, Jupiter chez les Romains, les Égyptiens l'appelaient Horus. Attention. Hein? Parce que chez nous en Afrique, les religions des Noirs aiment ça. Non, nous sommes le Dieu des Africains. Le Dieu des Africains, non. Le Dieu des Africains, c'est que pour nous dire, on doit faire attention. Donc, ce même démon patronne, c'est le patron. Attention, avançons. Non, avançons. On va lire la Bible. J'ai dit, on va lire la Bible pour démontrer que selon la Bible, un enfant de Dieu ne peut pas être écuméniste. Impossible. On va lire les Écritures, mes frères. Vous qui n'aimez pas lire la Bible, prends les versets de la Bible. 1 Jean, chapitre 2,